Coucou tout le monde, c'est la petite Fimoteuse. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une Lunchable en Fimo. Donc si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement parce que ce n'est pas français. Voilà, donc ça existe dans d'autres pays. On va commencer par faire la boîte, donc tout simplement avec des emballages de médicaments. Voilà, donc comme ceci, vous allez en avoir besoin de 3. Alors moi, c'est des emballages de Doliprane. Donc ça, on en trouve un petit peu partout. Ensuite, il faut faire en sorte en fait que l'emballage soit transparent et non blanc. Voilà, donc si c'est blanc, c'est pas un drame. Ensuite, il faut qu'il soit long et non rond comme ça. Voilà, donc faites attention à ce que ce soit l'emballage de médicaments long. Ensuite, on va venir enlever le petit papier d'aluminium en tirant tout simplement comme ceci. Ça s'enlève assez facilement. Et s'il reste des petits bouts, vous l'enlèverez avec un scalpel, un couteau ou une lame. Vous enlèverez sur les bords. Voilà, donc ensuite on vient découper vraiment au ras de l'emballage. Voilà, et ça va donner ça. Donc après, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi aussi il me reste quelques petits bouts d'aluminium. Donc c'est vraiment pas un problème. Ensuite on va venir les coller comme ceci. Voilà. Avant de les coller, on va un petit peu redonner la forme puisqu'ils se sont un petit peu abîmés en général. Donc c'est vraiment pas grave, au contraire ça donnera un effet un petit peu plus réaliste. Donc voilà, pour le faire vous allez avoir besoin d'un dos de tool ou d'un dos de pinceau. Donc moi j'ai pris un dos de pinceau. Et on va venir contre le plan de travail, appuyer comme ça, de manière à ce que le fond soit un petit peu à plat et qu'il tienne mieux debout. Puisque d'habitude c'est bombé, du coup ça tient pas trop bien. On vient un petit peu faire les bords aussi légèrement, mais si c'est pas fait c'est pas un problème. Donc voilà, ensuite on va venir coller avec du scotch. Donc moi j'ai décidé avec le scotch, mais vous pouvez faire avec de la colle glue. Si certains vous faites avec le scotch comme moi, tout simplement vous venez le coller la moitié d'un côté à l'intérieur de l'emballage et pareil sur l'autre côté. Voilà, donc c'est vraiment tout ça. Ça je suis pas sûre qu'il fallait vraiment que je le précise. Ensuite on va prendre le dernier petit emballage donc de médicaments. Tout simplement, là on va couper au milieu, donc les deux extrémités. Il y a seulement le milieu qui nous intéresse. Voilà, donc là pas forcément obligé d'enlever la partie aluminium puisqu'elle ne va pas nous servir et qu'on va la couper, donc elle ne se verra pas. Voilà, donc tout simplement il va falloir venir l'étaler d'un petit peu plus plat parce que là encore un petit peu. Déjà on met un peu de plus ou en faisant comme moi, vous savez, là on a pas d'un emballage de médicaments. Donc c'est pour faire le troisième compartiment puisqu'en tout il y en a 3. Voilà, donc il y en a un pour le cheddar, un pour le jambon et un grand pour les petits gâteaux apéro, tout simplement. Donc ensuite, une fois qu'on l'aura collé, donc moi pareil j'ai collé avec du scotch, mais vous pouvez faire avec de la colle glue, on vient peindre un petit peu donc l'intérieur, alors un petit peu mais vraiment légèrement de façon à ce que ce soit flouté. Donc maintenant on prend une feuille plastique. Donc voilà, là ce que j'ai pris c'est celles en général qui servent à ranger des aliments ou autres dedans. Voilà, mais vous pouvez prendre aussi celles qui servent à mettre les feuilles. Voilà, ça ira tout aussi bien. Donc c'est surtout le coin qui va nous intéresser et on va prendre la mesure donc tout simplement en positionnant la petite boîte qu'on a fait donc avec les emballages de médicaments. Donc on la positionne dans le coin et ensuite avec un crayon ou un feutre indélébile on va venir marquer. Donc moi le crayon ça ne marche pas trop, je vous conseille plutôt le feutre indélébile. Ensuite on va venir couper donc le petit carré. Voilà, donc vous remettez un petit peu, vous coupez de façon à ce que ça passe vraiment perpendiculaire et plus net. Donc pas la peine de prendre une équerre non plus, ça se voit assez à l'œil nu. Voilà, donc là j'ai coupé la double épaisseur, donc c'est à dire que si je déplie ça va me faire un rectangle, mais ça ira très bien après quand je couperai pour une seule épaisseur. Et en plus comme on peut le voir c'est la bonne taille. Donc voilà, une fois que j'ai coupé, on va venir tracer les contours en jaune. Donc voilà, pareil on trace toujours avec le même jaune une grosse bande au milieu en jaune. Et on va tracer en marron des petits carrés. Ensuite on fait un dégradé un dégradé de blanc vers le jaune sur la grosse bande du milieu. On marque grossièrement en rouge Lunchable. Donc je dis bien grossièrement puisqu'ensuite en blanc on va venir marquer
donc en beaucoup plus petit Lunchable. Voilà, ensuite encore en blanc, on va marquer ham and cheddar, donc dans le petit carré marron. Et ensuite on vient mettre de la colle sur la petite boîte et on va venir coller ce petit plastique. Donc voilà, vous voyez que pour la boîte c'était vraiment très simple. Ensuite pareil, j'ai décidé de coller avec de la colle, mais bien évidemment vous pouvez coller avec autre chose, je le répète. Donc maintenant on passe au gâteau apéro. Donc on vient prendre de la pâte champagne ou sable, je répète que c'est la même. À chaque fois, il y a juste vraiment que le nom qui change, ou sinon vous faites votre propre mélange, donc blanc et ocre. On vient faire une boule, puis on va venir l'étaler, donc vraiment assez finement. Faites attention à ce que ce ne soit pas trop épais. Donc voilà, faites environ cette épaisseur. Voilà, donc c'est ni trop épais, ni trop fin. Ensuite, on vient découper des petits ronds. Donc moi, j'ai découpé avec un petit emporte-pièce. Mais vous pouvez très bien le faire avec un bouchon de stylo ou de feutre. Ça ira très bien. Ensuite, avec un cure-dent ou une aiguille, on va venir faire des petits traits sur les côtés. Donc voilà, qu'il y a sur chaque petit biscuit, si vous avez bien remarqué. Comme ceci, donc ça je vous ai pas trop montré en détail puisque c'est vraiment facile à faire. Ensuite, avec un cure-dent ou une aiguille, on va faire des petits trous, donc voilà, mais vraiment légèrement. Donc ça, vous en faites un petit peu partout, n'importe où. Ensuite, on vient un petit peu aplatir pour légèrement venir un petit peu reboucher les trous si vous avez fait trop gros. Ensuite, on prend un pastel et un pinceau et on va venir faire l'effet de cuisson. Donc pour ça, j'ai pris du orange puisque les gâteaux sont un petit peu orange beige. Voilà, donc là ça va vraiment être la couleur principale, donc vous pouvez en mettre la dose partout sur le gâteau. Donc je commence par cette couleur puisque c'est la plus claire et qu'il faut toujours commencer par la couleur la plus claire. Ensuite, on vient prendre du marron un petit peu plus foncé, enfin un petit peu beaucoup même. Et on va venir colorer les bords parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les bords, ça cuit toujours plus que sur le reste, donc c'est toujours plus foncé. Après, je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Donc faites en sorte que ça fasse un dégradé. Voilà, donc ça normalement ça le fait naturellement. Et ensuite, vous pouvez venir mettre un petit peu de beige sur le dessus, un petit peu partout. Donc maintenant on passe au cheddar. Tout simplement vous allez avoir besoin de jaune tournesol, voilà, et un petit peu de rouge. On vient mélanger ces deux couleurs, voilà, et ça va nous donner la couleur cheddar. Donc on va en faire une boule qu'on va venir étaler. Par contre là, puisqu'on va faire plusieurs petits bouts de cheddar et qu'on va venir les empiler, faites vraiment étaler vraiment le plus finement possible. Donc là peut-être que moi je n'avais pas assez étalé, mais ça va aller puisque je vais pas mettre trop de bouts de cheddar. Ensuite on vient couper des espèces de lamelles en fait de pâte fimo couleur cheddar. Donc voilà, seulement 2, ça devrait suffire puisqu'on va pas non plus faire une énorme pile. Ensuite, donc moi là, vous voyez que les bouts ne sont pas très droits, donc je viens le couper. Et ensuite, on va venir couper un rectangle. Et de façon à faire en sorte que tous les rectangles soient de la même taille, je vais faire comme ça en fait, puisque ça s'accroche à la lame. Du coup, j'en profite pour faire le tas comme ceci, de façon à ce qu'ils soient tous de la même taille. Voilà, donc ça va très bien et en plus ça ira plus vite. Ensuite on vient un petit peu aplatir, donc voilà, redonner forme comme il faut, tout simplement. Donc après normalement ça a déjà la forme, mais si jamais ceux du bas sont un petit peu plus gros que le reste, donc voilà. Ensuite on va venir prendre un dotting tool ou un dos de pinceau et on va venir un petit peu texturer sur le dessus du cheddar. Voilà, parce que normalement c'est lisse mais pas trop. Maintenant on passe au jambon. Donc le jambon, on vient prendre de la pâte rose clair qu'on vient étaler. Donc voilà, alors après si vous n'avez pas de rose clair, vous prenez tout simplement du blanc et du rose. Ça je pense pas que j'ai besoin de le dire puisque tout le monde sait le faire.
Ensuite, on prend un emporte-pièce ou un bouchon. Donc un bouchon de feutre ou de stylo, ça ira très bien quand même. Vous pouvez venir découper des petits ronds. Ensuite, on les empile. Donc voilà. Alors moi, je les avais pas assez étalés. Donc à chaque fois, je prenais les petits ronds comme ça. Je venais les aplatir entre mes doigts et je venais les positionner. Voilà, mais ça allait très très bien et ça m'a donné cette petite pile. Donc voilà pour le petit tas de jambon. Maintenant, on prend la petite boîte où normalement la colle a séché. On vient tout mettre à l'intérieur et la petite Lunchable est terminée. Voilà, donc ce tuto était vraiment facile à réaliser et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.